Shalom Aleichem. Teilim Perek Yud Zayin, Psaume 17. Un des épisodes, j'ai envie de dire, assez énigmatique de l'histoire de David Ameler, c'est l'histoire de Bathsheba, une des épouses de David Ameler, du roi David, et Bathsheba. Bathsheba était autrefois mariée à un homme qui s'appelle Uriah Achiti. Je dis que c'est énigmatique parce qu'en vérité c'est extrêmement délicat que David Ameler se retrouve avec Bathsheba. Alors bien sûr il y a des études talmudiques, midrashiques. Faire très très attention dans cet épisode de ne pas tirer des conclusions hâtives si vous connaissez l'histoire. Sinon, il faut la lire dans le Navi, dans le prophète. David Ameler, c'est un personnage énigmatique. Dans son rapport à ses épouses, à ses enfants, au peuple d'Israël, et dans son rapport avec Akadosh Baruch. Dans ce psaume 17, David Ameler, il va envoyer son armée. Avant d'envoyer son armée, les enfants d'Israël ont assiégé la ville de Rabat, qui se trouve dans la terre de Ammon. David Ameler va alors envoyer Yoav, le chef de son armée, pour dresser Uriah Achiti en tête de ses bataillons pour qu'il soit tué. Et Uriah Achiti va tomber dans cette guerre. Et avec lui vont tomber de nombreux serviteurs du roi David. Suite à ce combat, le roi David craint que les Pélishtim, et de même le peuple de Moab et Édom, et tous les voisins ennemis d'Israël, qui n'attendent qu'une chose, c'est la chute du peuple d'Israël, et en particulier celle du roi David. Il a peur qu'ils vont entendre cela et qu'ils vont venir combattre Israël et le roi David. Alors il prie à Akadosh Baruch Hu. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce Mizmor. Tefila le David Shima Hashem Tzedek. Akshiva Rinati, Azina Tefilati Belosif Temirma. David Ameler dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, je me confesse de ma faute. Je prie, écoute ma prière, parce que je parle avec toi sincèrement. Bello Sifte Mirma. Je sais que j'ai fauté, si j'ai fauté, je le dis en ces termes, parce que l'Agma nous dit qu'on n'a pas le droit de dire que David Ameler a fauté. En tout cas, il fait le vidouille. Et ce qui est intéressant, dans un premier point, c'est que les ennemis d'Israël, Pélishtim, Moab, Édom, et les ennemis du roi David, attendent la moindre faille pour le combattre. C'est-à-dire que des fois dans la vie, nos ennemis prétextent un combat, un conflit, qui n'est pas le leur, mais ils vont utiliser cette tare, j'ai envie de dire, quelconque qui n'est pas de leur domaine, c'est-à-dire David Ameler et l'histoire de Bathsheba, ça le regarde, ça regarde le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que Pélishtim, Moab et Édom vont parler du roi d'Israël et user de sa faiblesse, entre guillemets, quand bien même elle serait vraie, mais excusez-moi l'expression, mais de quoi tu te mêles? Ça veut dire je suis président de la République de la France, ça ne concerne pas l'Angleterre ou l'Amérique ou la Russie, etc. Si j'ai fait des erreurs, c'est ma vie privée, c'est mon rapport avec Hachem, avec les épouses, avec les Uriah Achiti. Non, ça veut dire que l'ennemi, il cherche un prétexte. Il a un objectif, c'est combattre. Mais il faut que le combat, il s'accroche sur quelque chose. C'est pas on vient comme ça, on fait une guerre. Et... On veut dire, David Ameler, il fait des guerres. Il a tué son chef de l'armée, Uriah Achiti, il a pris son épouse, alors on va lui faire la guerre. Il n'y a pas de rapport. Alors David Ameler, c'est loin d'être un idiot, comme on dit. C'est David Ameler, c'est un chacham.
plus que Chacham, bien sûr. Donc, dans un premier temps, il va demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas écouter, entendre la réclamation de ses ennemis. Si j'ai fauté, Hachem, c'est entre toi et moi et les hommes, ça je vais réparer. Mais laisse tomber les ennemis, sauve-moi d'eux. Ok, j'ai fait une avéra, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors je vais le corriger. Mais ne laisse pas la possibilité à mes ennemis d'utiliser ma faille pour me combattre. N'écoute pas leurs propos. Laisse tomber. Souvent dans la vie, on est confronté à des accusations mensongères. Et je dirais peut-être même des accusations qui sont vraies. Peut-être. Mais l'accusation de l'autre n'est pas toujours un bon prétexte pour qu'il me fasse la guerre. David Ameller, il va dissocier la réaction de ses ennemis à sa faute. J'ai fauté, j'ai un problème, alors je vais le régler. Mais toi, tu n'as pas le droit d'utiliser ma faiblesse pour me défoncer. Il demande même à Kadosh Baruch Hu de ne pas entendre, regarder, c'est-à-dire d'être indifférent quelque part à cette réaction des ennemis. C'est non parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, il se passe des choses assez intéressantes. Et lorsqu'on veut détruire une personne, alors on va dire, elle a fait ci, elle a fait ça, donc il n'a pas le droit de continuer telle et telle activité. Des fois c'est vrai, mais je dis des fois c'est pas vrai. Ça veut dire, ou l'accusation elle est fausse. Alors c'est dramatique de tuer quelqu'un quand il n'a rien fait, de le tuer socialement, politiquement, dans la communauté, dans la famille, etc. Deuxièmement, même si ce que tu trouves comme faille chez moi, c'est pas parce que j'ai un problème que j'ai plus le droit d'être moi-même. T'as pas le droit d'utiliser ma faiblesse pour me rentrer dedans, pour me combattre. Et il demande, il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit, s'il te plaît, ne sois pas à l'écoute de cette réclamation de mes ennemis. Parce que j'ai pas le droit d'utiliser l'erreur de mon adversaire pour le détruire et le déstabiliser. David Ameller, il est conscient que l'histoire de Bathsheba, c'est énigmatique, c'est un problème. C'est une soubia, c'est un sujet en soi, qui est très profond, qui est très délicat. Les gens ne comprennent rien, ils déduisent des déductions plus que hâtives. On n'a pas lu le texte, à étudier avec profondeur, avec émet. On n'étudie pas la Torah avec émet. On étudie la Torah avec un intérêt personnel. On dit, regarde, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit, c'est écrit. Quoi qu'il en soit, David Ameller, il veut dissocier sa sougia personnelle et l'ennemi qui exploite sa faiblesse. Il demande même à Kadosh Baruch Hu, Ani betzedek echeze panecha, esbea beakitz temunatecha. Il prie à Kadosh Baruch Hu de ne pas mourir entre les mains de ses ennemis et que, à 120 ans, lorsqu'il devra quitter ce monde, ça soit par la justice divine, afin de pouvoir être rassasié, littéralement, du réveil promis à la Triyat Hametim. David Ameller, c'est un visionnaire, il voit très loin. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est dans tes bras que je veux quitter le monde, et non pas par le glaive ou l'arme de mes ennemis, qui entament des combats fantasmagoriques, qui entament des combats irréels, mensongers, complètement erronés. Soit j'ai pas fauté, alors l'autre c'est un idiot, et même si j'ai fauté, ça justifie pas son agression. Selon le Sefer HaKadmon, le Teilim 17 est une ségoula pour celui qui voyage, les Yotz et la Derer. Parce que lorsqu'on voyage, on est confronté à toutes sortes d'attaques, d'accusations, de personnes malencontreuses, mauvaises, qui, par effet de jalousie, par effet d'orgueil, par effet d'égocentrisme, par effet de toute mauvaise midote soit-elle, ne nous laissent pas aboutir et atteindre notre objectif. C'est le voyage de la vie et on doit zigzaguer entre nos faiblesses, nos erreurs et
la façon dont ceux qui sont en face de nous, mangés par toutes les mauvaises midotes, exploitent nos erreurs pour nous détruire. David Ameller, c'est sa tfila. Il dit, je voyage dans la vie. Erreur ou pas, ça te regarde pas. C'est mon problème. C'est mon problème avec Akadosh Baruch Hu. Et mon problème envers ceux que j'ai fautés. Mais toi, en face, t'as pas le droit de dire, tu vois, t'as fait ça, donc t'es nul. T'as fait ça, donc tu dois plus être le roi d'Israël. Tu as fait ça, donc tu dois plus guider le peuple d'Israël. On va te faire la guerre, on va te défoncer. C'est pas évident comme travail parce que on est tous touchés de ça dès qu'on entend que quelqu'un il fait une faute. Alors au lieu de cibler la faute, on va le défoncer dans la totalité de son être, de sa personne. On lui autorise plus une place dans la société, dans la communauté, parce qu'il a fait une faute. Il y a certaines fautes qui peuvent disqualifier la personne dans sa totalité. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais de manière générale, lorsqu'on entend qu'un tel, il fait ça, ce qu'il fait, d'abord, c'est à vérifier si c'est une faute. Et quand bien même ce serait une faute des plus graves, ça ne donne pas le droit de le détruire totalement. Qu'on apprenne, qu'on ait cette chorma d'apprendre à distinguer l'erreur de l'autre et la disqualification de la personne, et qu'on apprenne à ne pas empêcher les uns et les autres d'arriver au bout de leur voyage, le voyage de la vie. Kol Tuv Besorot Tovot.